Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu de ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser pas, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme capable le plus haut de la terre. Nous allons demander à l'apôtre Louis Jiménez de pouvoir venir, pour pouvoir commencer à nous amener la parole de notre ministère. Au moins ça bouge ici. Je suis content d'être avec vous. Je suis content d'être avec nous. Aujourd'hui, on pourrait être dans des endroits différents, mais Dieu permet que ce dimanche 11 juillet, on ait ce groupe-là. Et j'aimerais vous dire, jamais plus, on se retrouvera dans les temps prochains. Ce jour-ci, dans ce lieu, nous sommes un certain groupe où Dieu va nous parler. Est-ce que tu es prêt à ce que Dieu vous parle? Amen. Je suis très content parce que, voyez-vous, la réalité de la communion fraternelle, la dame va revenir, on va sortir. C'est pas tout ce qui se passe. Ouais. Voilà. Je bénis le Seigneur pour la vie de Pasteur Walid, son épouse et ses enfants. Parce que je devais arriver jeudi, on devait me récupérer à l'aéroport, parce que je devais travailler parmi le peuple forel, là. Mais ils m'ont complètement zappé, ils m'ont oublié. Donc j'arrivais à l'aéroport et j'avais personne. Et j'ai appelé Walid, et Walid est venu me chercher. Christelle m'a reçu chez elle. J'ai la joie de connaître les deux fils. Je voulais vraiment vous remercier d'avoir pris soin de moi et de me supporter encore cet après-midi et ce soir. Cet après-midi avec les petits, ce soir, on est pour l'Italie. L'Angleterre. Ce soir, ça va, entre tous les deux, ça va donner. Voyez-vous, la fraternité, c'est pas un vain mot. Quand on disait de l'église primitive, voyez combien ils s'aiment. Et nous devons réellement prouver notre amour dans les choses quotidiennes de la vie. Vous le croyez? Amen. Je peux vous dire que leur geste m'a touché et leur affection m'a touché. Je suis heureux aussi de les avoir vus prospérer parce que la dernière fois, j'étais dans un appartement et Dieu les fait prospérer. Vous ne voyez pas qu'ils ont une belle maison, tout en rouge. Hein? Il y avait le petit chaperon rouge, et là il y a la maison rouge. On est content, non? Amen. La vie est belle, non? Amen. Seigneur est formidable. Amen. Il n'y a pas deux comme lui. Amen. Des fois je lui dis au Seigneur, Seigneur, tu as de la classe. Amen. Comment Dieu a conduit nos vies. Hier je parlais à des jeunes arméniens et il y en a une qui avait 15-16 ans. Et je lui dis, tu sais, j'avais 15 ans dans la préhistoire. Non, ça fait très longtemps j'avais 15 ans. Il y a 48 ans. Et j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais jamais, jamais, je n'aurais pensé qu'il allait autant me combler. Jamais. Ce que Dieu a fait avec moi en 48 ans, toute ma vie, je suis heureux. On est rappelé quand Ruth, elle trouve grâce auprès de Boaz, et elle dira, mais comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi? Moi je dis, mon Seigneur, comment se fait que tu t'es tellement intéressé à moi et j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu t'es occupé de tous les détails de ma vie. Dieu s'est occupé de ma vie, mes amis. Et le jour où je vous le raconterai, mais j'ai pas tellement. Il faut aller directement. Est-ce que vous aimez les cadeaux? Oui. Pas les cadeaux empoisonnés, les cadeaux. Est-ce que vous voulez faire partie de la génération des femmes qui deviennent gagnantes? Personne. J'ai reçu des prospectus de Daisy Osborne. Est-ce que quelqu'un, tu peux passer? J'avais déjà donné à certaines dames, hein. Ne les prenez pas en double, parce que non. Et les hommes, je leur donnais un message formidable
T.L. Osborne, un homme qui a gagné, c'est lui qui a commencé les grandes croisades dans les stades partout. Est-ce que quelqu'un veut venir le faire passer? Voilà, un par un chacun, et puis voilà. Si vous voulez avoir un CD de notre ami Florian, il ne reste plus que 3. Il a écrit, c'est un rappeur d'évangéliste, évangéliste, c'est ça? Voilà. Donc ajoutez, le bénéfice de ce CD part pour aider 200 enfants au Pakistan auxquels nous sommes en train de donner une éducation. Donc voilà, nous allons faire ça. Ok. Est-ce que quelqu'un voudrait des CD d'enseignement que j'ai donné? La puissance libératrice du pardon. Qui a encore des problèmes avec le pardon? Personne. Ah, bien. Enfin, une femme honnête. Elle est gentille. Est-ce que quelqu'un... J'ai compris. Est-ce que vous croyez que dans notre bouche, il y a une puissance pour bénir, guérir, délivrer, élever, rabaisser? La Bible dit que la mort ou la vie sont dans la puissance de la bouche. Qui aimerait avoir ça? Tenez, madame. C'est pour vous. Le premier qui la veut, c'est ma femme qui avait ça. Qui a encore besoin d'avoir une bonne vie de couple? J'ai fait une bonne série qui s'appelle Une vie de couple réussie. Qui vous a réussi son couple? Allez, elle est honnête, tu vois. Je beaucoup. Et Christelle, je l'aime beaucoup. Je suis attaché à elle, Charlie. Depuis qu'elle m'a dit le problème des amygdales, des problèmes, je souffre avec toi. Elle a été arrêtée 3 semaines. Parce que moi, j'ai eu des amygdales à 11 ans. Et je crois que c'était très difficile. Gloire à Dieu. Dieu va te donner de nouvelles amygdales. Ah non, c'est bon. Elle n'en peut pas, surtout pas. Parce qu'il est d'accord à se faire opérer. Non mais, une nouvelle voix va sortir de ta gorge. Amen. Ok. Voilà, ce que là, vous voyez là-bas, j'ai quelques CD, je lui dis déjà le signer parce que ce matin, il m'a appelé, il va l'acheter là. Les futurs leaders. Donc voilà, je suis très content, je m'appelle Louis Jimenez, j'ai 63 ans, j'ai plus toutes mes dents, malheureusement. Mais, voilà. Je suis marié à la même femme depuis 39 ans, et je vais rester avec elle fidèle jusqu'au bout, parce que je crois à l'engagement de mon alliance, devant Dieu, devant les hommes. Je crois à l'alliance entre des hommes, je crois vraiment que la loyauté, ça paye. Et le texte que Dieu m'a donné ce matin est dans le psaume chapitre 105, verset 17. Psaume 105, verset 17. Et nous lisons ensemble. Il a envoyé un homme devant eux, Joseph, qui a été vendu comme esclave. On a attaché ses pieds avec des chaînes. On a enserré son cou dans du fer jusqu'au moment où est arrivé ce qu'il avait annoncé. Dans d'autres versions, il y a marqué jusqu'au moment où la parole de Dieu s'accomplit et où la parole de l'Éternel l'a justifié. Le roi l'a fait libérer, le dominateur des peuples l'a relâché, il l'a établi seigneur sur sa maison et maître de tous ses biens, afin qu'il puisse à son gré diriger ses princes et enseigner la sagesse à ses anciens. Mon thème est celui-ci ce matin, c'est du rêve à la réalité. Dis avec moi, du rêve à la réalité. Dis avec moi, du rêve à la réalité. Ok. Alors on va se calmer. Du rêve à la réalité. Dieu a fait un rêve en te mettant sur la planète Terre. Moi, il a fait un rêve, il avait un petit andalou, là, il y a 58 ans, dans un village perdu, là-bas, en Espagne. Le nom, il est inconnu. Mais il l'a vu, là, il a vu. Avant même que mes parents me conçoivent, il avait un rêve pour moi. Et il l'a mis en place. Et ce rêve, il va commencer à permettre qu'il y ait des déménagements, il y ait des futures rencontres, il y ait une rencontre avec Jésus à 15 ans qui fut déterminante pour ma vie. Et à ce moment-là, je suis engagé avec Dieu. Et dans mon alliance et dans mon obéissance, il a fait que pas après pas, j'entre dans ma destinée. Amen. À un moment donné, Dieu te fait accomplir ta destinée.
Et tu vas me dire, oui, mais comment ça se fait que moi j'arrive pas encore et pourquoi je suis loin? Tout va dépendre de la réussite de tes tests, Amen. de tes épreuves. Dieu va nous permettre de passer par des moments d'épreuves, de tests. Il faut que tu sois testé. Dieu ne confie pas des places importantes dans son royaume si on n'est pas capable de commencer par le B.A.B.A. Donc Dieu a commencé. Et cette histoire de Joseph m'a vraiment intéressé. Regardez, 17 ans, il a 17 ans. Vous vous rappelez, ceux qui sont un peu âgés comme moi, quand vous avez 17 ans? Vous vous rappelez, 17 ans? Moi je me rappelle, j'étais en première, j'avais reçu l'appel de Dieu pour le ministère, et je voulais partir déjà à l'école biblique. Mais le pasteur dit non, tu vas jusqu'à la terminale, tu passes le bac, et ma mère, à 17 ans aussi, mon père venait de mourir. Donc le pasteur a dit, tu vas travailler pendant un certain temps, t'occuper de ta maman, tout ça, mais moi le feu brûle au fond de moi. Donc je suis allé jusqu'au bac. Et après j'ai fait un an de travail séculier. Mais le feu, et j'ai dit, maman, il faut que je parte, maman. Et ma mère m'a dit, Louis, vas-y, je suis avec toi, le Seigneur pourvoira à nos besoins. Et il l'a fait. Mais j'étais là. Regardez, cet homme sort, il commence à avoir une vision de gerbe. Il se voit supérieur aux gerbes. Il se voit vraiment dominé et les gerbes se soumettent à lui. Et il comprend que c'était ses frères qui allaient se courber devant lui. Vous aimez que les gens se courbent devant vous? Menteur, vous aimez ça? Il va leur dire, mes frères, Dieu va faire de moi un grand. Et vous viendrez devant moi vous courber. Les frères vont essayer de le tuer dès le départ. Faites attention à qui vous confiez vos rêves. Il y a des tueurs de rêves. Il y a des jaloux. Même en Alsace, j'ai vu déjà des jaloux. Vous savez, quand vous prenez 2-3 coups, qu'est-ce que vous faites? Vous savez, comme un boxeur qui prend un coup de coup. Joseph est avec le Seigneur. Heureusement que des fois le Seigneur est bon avec nous. Il nous reconfirme le rêve. Et là, il voit la lune, il voit le soleil, il voit les étoiles. Et toutes se courbent devant lui. Donc il dit ça, papa, le soleil, maman, la lune. Ils vont se courber devant moi un jour. C'est ce que fait Joseph. Il remet une couche. Les frères, non seulement vous, mais les parents vont venir. Et là, la Bible dit qu'ils ne pouvaient plus le supporter, mais ils vont se moquer de lui. Oh, le rêveur est arrivé. Ils vont commencer à se moquer de lui. Et là, mes amis, je voudrais vous dire une chose que je crois fermement. Je vais vous faire voir 10 tests ce soir, ce matin. Le premier test, c'est le test de l'orgueil. Joseph était un petit jeune orgueilleux. Il pensait tout casser, il connaissait tout, il allait en mettre plein la vue à tout le monde. Il va apprendre dans la vie qu'on n'est pas aussi beau, aussi grand, aussi fort qu'on le pense. Parce que la Bible est très claire. L'orgueilleux, Dieu lui résiste. Oui ou non? Jacques, mais celui qui est humble, Dieu lui fait grâce. La Bible dit que celui qui s'élève sera baissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. La Bible dit que l'orgueil précède la chute, mais la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Amen. Donc à un moment donné, le premier test que va passer notre cher Joseph, c'est le test de l'orgueil. J'ai remarqué quelques exemples. Saül, le roi, dans l'Ancien Testament, la Bible dit, Samuel lui dit, quand tu étais petit à tes propres yeux, Saül, Dieu t'a élevé. Quand tu te cachais derrière les ânes, et Samuel, Dieu lui avait dit, il est là-bas, lui, tu étais petit à tes propres yeux. Mais Saül, t'as pris la grosse tête depuis que tu as la couronne. Vous savez, quand on donne des... J'ai lu dans la dernière église, on a donné des promotions, des ministères, et il faut que nous fassions attention, que Dieu fasse qu'on serve Jésus avec un cœur humble. Vous le croyez? Amen. Et la Bible dit que Saül monte, et à la fin, vous savez ce qu'il fait? Il va ériger un monument en son honneur. Vous savez ce qu'il fait à la fin? Il remplace Dieu. Dieu l'a mis dehors. Maintenant, c'est moi, le roi et le Dieu d'Israël. Et Dieu dit, je regrette, Samuel, d'avoir mis Saül. J'ai choisi un homme, selon mon cœur, un David. Mes frères et mes sœurs, ça c'est pas de moi, mais quelqu'un a dit, l'orgueil,
c'est comme la mauvaise haleine. Ceux qui sont autour s'en aperçoivent, sauf celui qui l'a vraiment. Je ne savais pas. Moi, des fois, j'étais dans des conventions, il y a des gens, on était proches. Seigneur, lui, c'est pas lavé les dents depuis 20 ans. Non, je plaisante. Le pharisien, le publicain. Seigneur, je suis le plus grand, le plus fort. J'ai le plus grand ministère de tous les temps, mais personne ne veut me reconnaître. Il était à la première place. Il avait un monologue avec Dieu. Seigneur, Seigneur, mais tu vois tout ce que je fais avec toi? Ça fait 48 ans que je suis chrétien, 41 ans que je sers. Mais Seigneur, mais tu me regardes un peu là. Quand est-ce que la promotion va venir? Quand est-ce que les foules de 15 à 20 000, là, il y a un petit jeune qui a commencé en Haïti avec un mois de conversion, il a 1200 personnes à prêcher en ce moment. Et les 3 femmes ont prié pour la résurrection de mort, le mort est revenu. Le mort, il n'était même pas chrétien. Là-bas. Jamais on racontera ça sur le grand Paris match évangélique, avec les grandes figures, les grandes étoiles que nous avons. Vous connaissez la piste des étoiles? Vous imaginez? Vous savez que certaines étoiles, ce sont des étoiles. Certains, un mois sont tenus. Et c'était là. Dit au trèfle, 3 Jean 9, il aimait être le premier parmi eux. C'est les maladies que nous avons les hommes. C'est vouloir toujours être le plus grand, le plus fort. Et des fois, on marche sur l'autre. Et moi-même, à un moment donné, je me rappelle, il y avait des places, des tableaux. Je vais vous raconter une histoire. Quand je suis allé en Argentine en 97, j'avais amené moi 25 pasteurs. Et on voulait rencontrer Anacondia, on avait tous les pasteurs. Et mon désir, c'était qu'Anacondia vienne en France. Donc on a parlé ensemble, on a parlé, mais beaucoup, après des années plus tard, en 2003, on a fait en Guadeloupe une grande évangélisation. Mais il y avait dans ce groupe un jeune, dont je ne citerai pas le nom, qui avait des idées préconçues. Il avait amené déjà, il était simplement éditeur de maison de livres, et donc je l'amenais, il prenait tous les livres des grands. Donc il a pris des livres qui se sont vendus à plusieurs milliers d'exemplaires. Et il a fait du business. Mais là-bas, il a rencontré une jeune femme, il est devenu amoureux. Donc à partir de là, il a pu être en contact personnel avec Carlos Anacondia, qui allait dans cette église quand il était là. Et un jour, j'entends, Pâques 2000, à Bagatelle, à Paris, Carlos Anacondia vient prêcher l'évangile. Alors moi, je suis tombé des nues parce que je n'avais pas été averti, j'avais été là-bas. J'ai dit, Seigneur, c'est pas juste. Moi, je t'ai donné mon temps, mon argent, je me suis payé les voyages. Et là, j'ai compris que le jeune était là. Et à un moment donné, le Seigneur m'a dit, Louis, t'es un petit orgueilleux. Ça, je le savais, ça. Mais qu'est-ce que tu voulais? Que ce soit dit que c'est par toi qu'est venue la première visite de Carlos Anacondia en France, que tu aurais promu. C'est vrai un petit peu, oui, t'as raison, Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, Louis, l'important c'est quoi? Que ce soit par lui, ou que ce soit par toi. Que Carlos Anacondia vienne, c'est pas ça le plus important. J'ai dit, t'as raison. Et vous savez ce que le Seigneur, et qui nous enlève quelques milliers de démons de la ville. Parce que moi je l'ai vu, c'est au niveau des ministères de délivrance et des autorités sur les villes, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. À Mar del Plata, en 78, il y avait la grande finale, qui c'était l'Argentine contre la Hollande. Carlos Anacondia, un jour, simple, il avait une quincaillerie, une droguerie. Il vendait même, me disait des chignols Peugeot. Il me dit, Peugeot, c'est très bon. Pas que les voitures, Peugeot. Hein. Et il me dit, oui, on m'a invité. Donc après son travail, il est allé prêcher là-bas. Il y avait une centaine, 200 personnes. Mais Dieu a confirmé la parole de cet homme simple et humble. Mais il est resté un jour, 2 jours. Il est resté 2 mois. C'est pourquoi? Parce que jour après jour, l'auditoire venait à cause des signes, des prodiges, des miracles. Il m'a dit, et à un moment donné, j'étais dans la chambre, à quel étage, je ne sais pas. Et il a vu qui étaient les 2 dominations qui tenaient la ville de Mar del Plata. Et là, il s'est opposé, il a exercé son autorité. Vous savez ce qui s'est passé? Les vitres de la chambre ont cassé. Les puissances sont parties. Quand les puissances sont parties, il m'a dit, oui, à partir de ce moment-là, c'était des milliers et des milliers et des milliers. Il a fini à 100 000.
Et nous, des fois, on a 3 mouches et 2 fourmis à l'église, et on est les grands minimalistes. Que Dieu nous pardonne de notre orgueil. Amen. Amen. 2 Timothée 3,6. 3,4. Les hommes seront aveuglés par l'orgueil. C'est un signe de la fin des temps. Mes amis, l'aveuglement de l'orgueil, il est présent. J'aimerais te dire ceci, simplement en finissant. Lâche ton orgueil, ou c'est ton orgueil qui va gâcher ta vie. Vous savez, une des raisons pour lesquelles Dieu permet les épreuves dans la vie, c'est pour que nous lâchions l'orgueil. Parce que ça fait mal. Et tu es touché, et tu es touché, et tu es touché. Et Dieu, il sait comment s'y prendre. Amen. Amen. Seconde épreuve, c'est la citerne et le puits. Les frères l'aimaient tellement qu'ils ont dit, celui-là, on va s'en débarrasser, parce qu'il risque de nous poser des problèmes. Il le dépouille de son habit de couleur. Il avait un habit de couleur que le Père avait fait. Quand Christ vient sur la terre, il amène cet habit de couleur, et on va le dépouiller complètement. Il paraît qu'il y a une centaine de relations de comparaison entre Jésus et Joseph. J'en ai trouvé un paquet, mais pas autant, mais regardez. Regardez maintenant, il a dit maintenant, on va le mettre au fond de la citerne. La Bible dit qu'il tomba dans la citerne. Vous savez ce qu'il y avait? Dans la citerne, gloire à Dieu, il n'y avait pas de l'eau. C'est pourquoi? Parce que sinon là, Joseph se noyait. Même dans l'épreuve, Dieu sait par période mesurer l'épreuve. Et dans l'épreuve, dans la citerne, là, c'est ce que je vois. Vous voulez que je parle à Joseph? Joseph, ça va? Tu vas bien? Non, Louis, je ne vais pas bien. Mais Joseph, qu'est-ce que tu vas faire? Et j'ai 2 possibilités. Ou je m'apitoie sur mon sort, j'ai pas de veine, ça n'arrive qu'à moi. Calimero, vous connaissez? Ou alors, non, j'ai un rêve. Le rêve, c'était que Dieu m'a mené à dominer, à être leader de nation. Donc, il n'a pas dit que je finirais dans la citerne. Louis, un jour, je vais sortir de la citerne. T'as raison, Joseph. Un jour, tu vas sortir. J'ai compris une chose. Que dans l'épreuve, le problème, c'est pas le problème, c'est ma réaction au problème. Amen. Amen. Quand David amène le goûter à ses frères, les professionnels de la guerre, mais qui jouaient des castagnettes, dans les tentes, ils n'osaient pas sortir, ils avaient peur du Goliath. Le petit David, il arrive. Et qu'est-ce qu'on donne à celui qui va tuer ce géant? Un minot, là. Il n'a pas peur. Il paraît qu'il faisait 3 mètres, 3 mètres 50, Goliath. Vous vous rendez compte, le petit, là? Et qu'est-ce qu'on va donner à celui-là? Parce qu'il est en train d'insulter l'armée du Dieu vivant et vrai. Et le roi Saül, il a peur. Et les frères professionnels de David, ils ont peur. Jonathan, le futur roi, il a peur. Mais Dieu a trouvé un homme selon son cœur, David. Vous savez, moi je crois ceci. Les frères sortaient et disaient, il est tellement grand qu'ils vont tous nous tuer. David arrive et il va dire, il est tellement grand que je ne pourrai pas le manquer. Amen. 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 Perspective. Perspective de vie. Et dans la citerne, je vais vous dire ce que je crois, ce qui s'est passé. Pour moi, la citerne, c'est l'abandon, c'est la solitude et le rejet des hommes. Il y a des moments de ma vie, vous voyez, des abandons terribles, des rejets terribles. Je vous dis, j'ouvre mon cœur ce matin. Quand j'analyse ce qui m'est arrivé avec la dépression en 2014, on m'a interviewé, un pasteur du Canada m'a dit, oui, si tu avais une leçon à faire de cette période de ta vie, vous savez ce que j'ai dit? Il faut apprendre à guérir de nos blessures au fur et à mesure. Amen. Amen. Moi, j'ai laissé plusieurs blessures. Et surtout dans l'abandon. Quand mon père meurt à 17 ans, j'ai eu un abandon. Quand j'ai commencé à être pasteur dans les églises, j'ai eu des coups. Parce que vous savez, des fois, les chrétiens, ce n'est pas des chrétiens. Ce sont des crétins. Je vous dis encore. Ils m'ont fait de ces coups, mes amis. Et j'ai pris des abandons. Et des pasteurs qui croyaient en moi, qui abandonnent. Mais j'étais toujours le Louis joyeux. Et je le serai toujours. Mais j'ai laissé. Et ma femme m'a dit, mais là, ça t'a pas fait mal. C'est pas grave, Anne, on va continuer. Elle le voyait. Elle me dit, tu verras le prochain qui va te trahir, c'est lui là-bas. Elle avait raison.
Mais moi, je croyais que c'était possible. Mais j'ai laissé s'entasser des blessures, des blessures, des blessures, des blessures, des blessures. Et en 2013, quand mon meilleur ami m'abandonne, j'ai dit, non, tous, mais pas lui, Seigneur, il m'a abandonné. Comme un tsunami, le diable spécialiste, il a un doctorat en souvenir du passé. J'ai vu tout défiler. Mon père partir. Les gars qui m'avaient trahi. Vous savez ce que le diable dit? Mais toute ta vie, c'était l'abandon. Toute ta vie, c'était de la trahison. Et tu sais, le Seigneur, depuis, à l'époque, j'avais 55 ans, ça faisait du 40-41 ans déjà que je savais. Mais est-ce que Dieu t'aime autant qu'il le dit? Parce que s'il t'aimait autant qu'il te dit, avec autant de services que tu avais, il n'aurait pas permis ça. Si Dieu est tellement bon, ça ne vous parle pas dans le jardin d'Éden. Et si Dieu est tellement bon, et Ève, et c'est là que le mensonge, et j'ai cru ce mensonge. J'ai cru le mensonge, j'ai dit, peut-être que tu as raison, c'est vrai. Alors peut-être que ça ne vaut pas la peine de vivre autant. Et j'ai demandé que le Seigneur me reprenne. Seigneur, reprends-moi, moi j'ai envie de partir. J'ai commencé à perdre 2 mois et demi de sommeil, c'est terrible le manque de sommeil. Et après, j'ai commencé à avoir les acouphènes, et après j'ai commencé à avoir, j'étais plus moi-même. Heureusement que ma femme m'a aimé. C'est ce que j'ai souffert, hein. On n'a pas un texte en français. Et, les Anglais, ils ont ils appellent ça un loving spirit. Un esprit qui t'amène à ne pas t'aimer. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai commencé à détester Louis. Je ne l'aimais plus, Louis. J'ai dit, tu te rends compte ce que tu as fait? Tu te rends compte? Regarde, je commence à m'accuser. Alors que la Bible dit qu'on est libre de la condamnation. Oui ou non? Mais tout ce que j'avais pris là, je commençais à ne plus m'aimer. J'étais à table, mais j'avais un problème. Je prenais la fourchette, et tout d'un coup j'avais un problème au niveau de la gorge, ça ne passait plus. Et le diable me disait, comme ton père est mort d'un égorgement, un soir tu vas mourir aussi. J'ai perdu 20 kilos en 3 mois. Ma femme m'a dit, dernier moment, ça ne te ferait pas d'avoir la dépression, mais d'en perdre quelques-uns. Et puis, j'ai eu de la chance. J'ai eu un ami qui s'appelle Charles Portefeuille. Il croyait à moi. Je l'ai embêté, il m'a aimé. Il dit, oui, mais t'es un homme de Dieu, mais c'est tout un homme de valeur. Donc, je sentais que quelqu'un m'aimait vraiment. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer, pas Eddie Baker, mais son mari. Et son mari m'a pris dans ses bras un jour. C'est pas seulement sentimental, c'était spirituel. J'ai ressenti l'amour du Père que je prêchais très bien, sans l'avoir vécu. Et on a roulé comme 2 gosses dans une belle église africaine où tout le monde est en cravate. On t'a mis une pagaille ce jour-là. Mais le Seigneur m'a guéri. 1 an, 13 mois. L'abandon, la solitude, le rejet. Je me réveillais à quelqu'un. Des fois, tu t'endors le soir. Et tu te dis, mais qui m'aime vraiment? Tu te dis, mais ce rejet, et le rejet, c'est l'esprit du rejet. Parce qu'à un moment donné, je croyais que tout le temps, j'allais être rejeté. Donc, quand j'ai eu la dépression, pendant 4 mois, je suis resté chez moi, et je dis, Anne, je veux recevoir personne. C'est pourquoi? Parce que la prochaine personne qui voyait, que j'allais voir, c'était peut-être la prochaine qui allait encore me trahir et me rejeter. Donc je ne voulais pas. Je ne voulais plus. Mais Dieu m'a guéri, c'est comment? Par l'amour inconditionnel, sans réserve, qu'il a pour moi. Tu sais ce que le Seigneur m'a dit? Louis, je t'aime. Mais quand tu es devant les foules, je t'aime. Mais quand tu es tout seul, je t'aime. Louis, quand tu te réjouis avec un ami en train de boire un bon vin, et quand tu es devant, oui, j'ai fait des trucs extraordinaires, mais moi, c'est pas le Louis des foules et le Louis de... Non, le côté court, le côté jardin. Là, c'est le côté court, là. Là, on voit pas ce que les pasteurs qui leur arrivent, on en parle un peu. Mais le côté jardin, alléluia! Alléluia! Ah, mes amis, l'abandon, trahison, Jésus nous guérit. Je vais dire à quelqu'un, Seigneur, tout à l'heure on m'a prié pour ça. Il y a plusieurs personnes qui sont dans ce cas. Dieu m'a guéri, pour vous dire. Mais ne t'apitoie pas, ce n'est pas la fin. 3e test.
les frères, Ruben, l'aîné, il a compassion. Les aînés ont compassion. Il le prend, on prend le petit et on le vend. On prend un peu d'argent au passage. L'argent est toujours au milieu de nous. Hein? Ils le vendent aux marchands des Ismaélites pour 20 pièces d'argent. C'était le prix d'un esclave à l'époque. 30 pièces d'argent, quand Christ est sur la croix, c'était l'autre prix quelques siècles après. On t'estime pour le prix d'un esclave. Ok? Et la Bible dit qu'il partit sur des chameaux, sur des aromates, il y avait de la myrrhe, il y avait ça. Vous savez ce que c'est la myrrhe? La myrrhe servait à embaumer les morts. Vous savez ce qu'a été le voyage que Joseph est en train de prendre? Il allait prendre le voyage de la vie. Il partait à 17 ans sur des chameaux. Joseph, tu t'en vas et tu vas connaître ce qu'est la vie. Et il ne savait pas qu'il ne savait pas que la vie allait être difficile et dure. Il allait passer ses épreuves dans chaque test. Dieu allait l'amener vers son futur et sa destinée. Mais j'aimerais vous le dire, vous serez vendus par les vôtres. Vous serez vendus. Moi, il y a des gens qui m'ont vendu, pas pour 30 pièces d'argent, mais pour des titres, pour avoir des récompenses, pour avoir des portes ouvertes, alors que moi je leur ai dit, des gens ouverts, d'autres, non, mais, et c'est comme ça. Jésus n'a-t-il pas été vendu par Judas? Nous, on veut simplement la gloire, on veut la résurrection, la puissance, les miracles, waouh! Ouais! Mais, quand tu es vendu, quand ton meilleur ami te vend, qu'est-ce que tu fais? Rappelez-vous, Jésus dans le jardin de Gethsémani. Mon ami, ce que tu as à faire, fais-le vite. Il a passé 3 ans et demi avec lui. Il lui a confié son argent. C'était le trésorier de l'équipe. Il lui a donné la puissance de guérir les malades. Il avait démon chassé. Au bout de 3 ans et demi, tu me vends, fais-le vite. Judas, fais-le vite. Jésus était brisé. Ce baiser glacial dans la nuit de Gethsémani. Des fois, je me suis imaginé ça. Moi, j'en ai eu aussi des baisers glaciaux. C'est pour ça que j'aime pas que les hommes embrassent trop. Ce goût-là même, tout ça. Parce que le baiser, ça fait partout, je peux vous dire. Et ça, c'est personnel, ok? Mes frères, il est marqué dans la Bible, saviez-vous des saints baisers? Oui. J'en ai eu des saints baisers, mais après, je ne vais pas dire le reste. Et vous savez ce qu'il faut faire? Lorsqu'on vous vend, il n'y a qu'un remède, c'est pardonner. Si tu ne pardonnes pas, t'es cuit. Si tu ne pardonnes pas, et c'est quoi le pardon? C'est un choix de ma personne. Oui, je pardonne mon meilleur ami qui m'a vendu. Je pardonne, oui, la vie qui m'a fait que j'ai... Et si tu pardonnes, et Jésus dira, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur. J'aimerais vous dire que le pardon, ce n'est pas une théorie biblique. Le pardon, ce n'est pas une théorie dans un bouquin. Le pardon, tu vas le vivre un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Il faut que tu vives le pardon. Moi, j'ai dû pardonner les uns après les autres. Un autre cas qui m'est arrivé. J'étais jeune dans le ministère. J'avais 21 ans. J'étais célibataire et toute ma vie, je la livrais à Dieu. Je ne pensais pas à la jeune fille future. J'ai dit, Seigneur, je vais te donner le maximum et toi, tu t'occuperas de celle que tu dois m'amener. Le Seigneur me dit, oui, si tu fais ça, tu vas voir ce que je vais faire dans ta vie. Et je me suis donné à fond. Il y a des pasteurs qui... Parce que je suis assez relax avec les gens. Moi, j'aime bien discuter avec Sandrine, j'aime bien discuter. Je ne vous connais pas, mesdames, mais vous m'êtes sympathique depuis le départ. Moi, je parle avec vous, et je vais vous parler de certaines choses. Si vous étiez plus jeune, en 81, je vous aurais vu. On se serait peut-être... T'étais jeune. On a le même âge, à peu ouais. près. T'as quel âge? 64. J'ai 63. Donc on s'aurait vu. On aurait pu. On aurait pu. Ah, le bordel! Ça, c'est l'église. Donc, admettons qu'elle a quelques années de moins. Un soir, ses parents m'invitent et me disent, oui, tu te rappelles, on était à une convention chrétienne. Oui, je te pose 2 questions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tu te projettes? On parle. Un pasteur, il a entendu que j'étais dans cette famille. Louis est allé parce qu'il voulait sortir et coucher avec la fille. Un comme ça. Un autre m'a mis un second paquet. Et à un moment donné, j'étais un coureur de femmes, un coureur de jupons. Donc moi, j'en parle à mon pasteur, qui était celui qui allait me donner mes classes et la formation. Je dis souvent, j'ai appris tout ce qu'il ne fallait pas faire. Il a dit à mon beau-père, il a dit à tout le monde, dans une église, une grande assemblée générale, parce qu'il m'a déglingué, il m'a dit, oui, le jeune pasteur, il ne faut pas lui faire confiance.
C'était un corps de femme, c'était un corps de femme. Un don Juan. Donc ça, tu l'attrapes dans la boucle, là, et ça prend du mal. Et à un moment donné, j'avais de la haine. À un moment donné, j'ai dit, mais Seigneur, ils ont prié pour que des jeunes serviteurs se lèvent dans la moisson. Moi, je me suis levé, ils vont me couper la tête. Donc, je suis allé guérir en Belgique, de nouveau. À l'école biblique où j'étais. Un jour, j'ai dû pleurer entre 5 à 6 heures. J'ai plus de larmes. Et le Seigneur m'a dit, mais tu as vu, Louis, ton état, et tu as vu comment tu as développé un certain esprit de vengeance. Eux, c'est pas bien, mais toi non plus. Et le Seigneur m'a dit, je veux travailler en toi afin que tu saches ce que c'est la profondeur du pardon. Et donc le Seigneur a commencé à m'aider. Et bien sûr, un jour, j'ai pu les revoir et on s'est demandé pardon. Eux, ils n'ont pas compris. Parce qu'il y a des hommes, ce sont des justiciers. Pour aller avec eux, ils n'ont jamais tort. Ils savent tout, ils connaissent tout. Et moi, j'étais le jeune, j'ai écouté. Je vous demande pardon parce qu'à un certain moment, je vous en ai voulu pour tous les mensonges. Et je vous pardonne pour les calomnies que vous avez fait et tout cela. Parce qu'ils auraient pu, la femme du pasteur même est alimentée ma femme en disant c'est vrai l'histoire des corps de femmes. À un moment donné, les gens se liguent contre vous, on ne sait pas pourquoi, mais ça fait partie du processus. C'est un processus. Parce que si tu veux aller grand dans le royaume, tu dois passer par cela. Et mes amis, le pardon, c'est la solution. Alors j'ai décidé une chose. C'est ce que j'ai décidé. J'ai décidé de pardonner une fois à l'avance déjà. J'ai décidé de pardonner à l'avance. Parce que peut-être tout à l'heure, il y a quelqu'un qui va venir vers moi, il va me dire, oh, c'est cédé, ça vaut rien. Tu peux me blesser. Mais je peux te dire, je t'ai déjà pardonné. Parce que je ne veux plus me laisser prendre par le manque de pardon. Vous vous rappelez John Bevere, quand il a fait ce bon livre, il disait que le refus de pardonner pour les pêcheurs, ça ressemblait au leurre qu'on mettait sur la canne à pêche. Moi, je ne m'y connais rien en pêche. Mais pour attraper certains poissons, on met un leurre, un faux. Mais les poissons viennent, ils voient un petit truc frétillé, et ils l'attrapent. Ils se font attraper par un leurre. On s'est fait attraper par un leurre que le diable nous a mis, et on a refusé de pardonner. Ça vous parle ou ça ne vous parle pas? Ok, vous savez ce que font les marchands ismaélites? Un coup, eux, ils veulent se faire aussi du fric, parce qu'ils ont déjà dépensé 20 pièces, ils vont revendre. À un moment donné, je dis, mais Joseph, mais t'es une marchandise, toi. Ils te vendent, aucune estime. Et la Bible dit, ils vont dire à monsieur Potiphar, un grand noble d'Égypte. Et là, il est là, maintenant. Et la Bible dit qu'il va entrer dans la maison. Regardez ce que dit la Bible. C'est que le maître de la maison a confiance en lui. Il lui confie, il est chef du personnel. Et à un moment donné, je me suis dit, mais Joseph, mais ça y est, ta réussite, c'était ça. Chef de personnel dans la maison d'un notable égyptien. Louis? Non. Quand je me suis vu, j'ai vu ce que Dieu allait faire. J'allais dominer, j'allais régner. C'était plus puissant. Des fois, nos petites victoires, si nous nous arrêtons à un certain niveau, nous empêchent d'aller vers le niveau que Dieu a prévu. Alors bénissons Dieu, parce qu'on bâtit sur des petites victoires, et on monte, et je me réjouis de mes petites victoires. À un moment donné, je ne m'arrête pas. À un moment, je pensais qu'être pasteur d'une église locale, c'était mon rêve. Mais au bout de 19 ans, je n'en pouvais plus de l'église. J'étais fatigué de l'église. Et le Seigneur m'a dit, mais c'est pas ton appel. Tu n'es pas dans ton appel. Je t'ai prévu autre chose. Et Dieu, après, m'a ouvert des portes. Et bénissons le Seigneur. Donc, que fait Joseph? Il va réapprendre encore et encore le pardon. Pierre va dire au Seigneur, mais Seigneur, combien de fois ai-je pardonné dans une journée? Une journée. Il dira 70 fois, 7 fois. Ça fait 490 fois. Est-ce que vous avez déjà été blessé 490 fois dans une journée? Pas moi. Je n'ai plus de débat. Mais il dira, et chaque fois qu'il y aura eu cette blessure, tu vas pardonner. Vous savez comment je comprends que j'ai pardonné? Lorsque je ne ressens plus la blessure. La blessure est là. Je l'ai pris là. On m'a donné quelques blessures. Paul dira, je porte les marques de Christ. Il est là. Mais quand je le vois, elle me fait plus mal. Quand je revois ces gens qui m'ont fait, je l'ai revu quelques-uns, je peux leur saluer. On ne va pas manger un gigot ensemble, c'est sûr. Mais ils me font plus mal. Je peux prier pour eux. Je peux bénir ces hommes.
Et je ne ferai peut-être jamais un bout de chemin. Avec certains, le pardon a été si profond qu'aujourd'hui j'ai une meilleure communion qu'avant. C'est très rare. Mais Dieu ne te dit pas, et réconcilie-toi maintenant, et devient le plus. Non, non, il dit, tu pardonnes, tu libères, tu lâches, tu peux prier, tu peux surtout verbaliser ton pardon. Il faut faire. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens, on le dit, on ne le dit pas. Dis-le. Sinon tu vas faire des cauchemars ce soir. Dis-le, 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 dis-le. Un style de vie, amen. Vous le croyez? 5. Le test de la moralité, de l'éthique et du comportement. C'est que la Bible dit, le maître vu que Dieu était avec Joseph. Je prie que nos employeurs voient que vous êtes de Dieu. Amen. Que les gens disent, ces gens-là ne sont pas pareils. Et je vous dis, il lui donne les clés, il lui donne la maison. Parce que lui me dit, tout ce qu'il entreprenait lui réussissait. Dis avec moi, tout ce que je vais entreprendre va me réussir. Va me réussir. Amen. Il dit quoi, lui? Mais ce n'était pas le rêve de Dieu. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. La bénédiction de Dieu reposa sur tous ses biens. Genèse 39,5. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chacun. Je voudrais vous dire une chose. Cherchez. Laissez-la tranquille. Cherchez la bénédiction. Cherchez la faveur. Il y a des gens qui veulent des petites bénédictions. Mais quand tu as la faveur, la grâce de Dieu, que le Seigneur t'accompagne, tu le vois là. Moi, dans ce voyage, j'aurais pu perdre un peu la confiance. Je savais que je partais de Perpignan, mais à l'arrivée, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Mais Dieu avait prévu. Voilà, il était là, et puis le reste, et puis là. Il faut faire confiance à Dieu. Où tu stresses, tu fais confiance. J'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Et Dieu a dépassé. En plus, jeudi soir, on a fait une réunion par vidéo, on a atteint plus de 250. Je devais être avec 6 forains. J'ai dit, Seigneur, merci. Amen. Amen. Je prie que la faveur de Dieu soit avec vous. Amen. Tous les jours de votre vie. Donc tout allait trop bien. Joseph, ça va. Louis, ça va. Chef de personnel, Louis, ça va. Mais j'ai eu un problème. Madame Potiphar, qui avait des grosses chaleurs. C'était pas la ménopause. Elle lui dit, c'est ce qu'elle dit à un moment donné, couche avec moi. Plus direct que ça n'existe pas. Et Joseph dit, non, non. C'est dit, Joseph, ton mari a une grande confiance en moi. Il ne m'a rien interdit, sauf toi. Donc toi, tu es sa propriété, je ne toucherai pas à la femme de mon patron. Est-ce que c'est une bonne moralité, ça? Amen. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire qu'au niveau de l'immoralité, les chrétiens font des exploits en ce moment. Je n'ai jamais entendu autant de scandales que dans ce domaine. Je vous en parle un petit peu. Donc il dit, j'ai le respect de mon employeur, mais j'ai la crainte de Dieu. Mais là, la Bible, je ne veux pas tout vous lire, mais j'ai fait une paraphrase. Tous les jours, la femme insistait. Elle n'en pouvait plus, la femme. Et la Bible dit qu'il refusa de coucher avec elle. Mais la Bible dit à un moment donné, et un jour, parce que j'aimerais vous dire, il y a un jour favorable où le diable va permettre tout. Le mari n'est pas là, le personnel n'est pas là, il n'y a plus que Joseph et elle. 10 minutes dans un lit, ça ne se voit plus, et on peut le faire. Pourquoi pas, Seigneur? Une fois, j'ai parlé avec un gitan, il me dit, oui, je veux devenir chrétien, mais de temps en temps, si je deviens chrétien, je dis au Seigneur, ce jour, donne-moi 10 minutes de païen. Je profite de la vie. Je dis, mais ça va pas, non, mais 10 minutes. Non, t'es chrétien, t'es pas. Et c'est pour ça qu'il me dit, j'attends d'être baptisé. Je ne veux pas encore. Parce que moi, c'est pas 10 minutes que je prends beaucoup. On a besoin de te repentir. Vous voyez comment les gens sont tournés dans la tête. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la femme, la séductrice, Madame Potiphar, la Bible dit, elle l'attrape par son habit. Maintenant, ça suffit. Tu finis avec moi ou ça va aller mal pour toi. Mais la Bible dit que Joseph s'enfuit. Et c'est ce qui se passe? Parce que le terme en hébreu, c'est ça, elle voulait le violer. Je dis la Bible. Joseph s'en va. J'aimerais te dire, je vais dire à un homme, que des fois,
On est dans des tentations, des possibilités, et la situation, elle peut être compromise. Et si tu n'es pas en forme, et si avec ta femme ça ne marche pas bien, et si tu n'as pas une vie intime avec Dieu, et tu sens que cette personne, elle peut t'attirer, mon frère, fuis, va-t'en, sors, va-t'en, va prendre une douche, j'en sais rien, mais pars. Parce que tu risques ta vie. Il y aura une tâche sur ta vie. Et après, parle à ta femme de ce qui s'est passé. Vous savez ce qui se passe? C'est que Dieu est en train de parler beaucoup sur l'immoralité sexuelle. Dans les derniers temps, j'ai vu des choses dans les églises, et je me rappelle ce que dit le Seigneur. Marc 7, 22. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Ça va. Écoutez ce qu'il dit. Les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux. Et pour Jésus, regard envieux sur une femme, c'est adultère. Ok? La calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Donc Jésus, il dit, tu sais, Louis, c'est de ton cœur que tu dois faire attention. Prends soin chaque jour de ton cœur. Fais un checking de ton cœur. Comment va mon cœur en ce moment? Et s'il y a certaines choses là, oui, travaille, débarrasse-toi, confesse, moi je pardonne. Mais si tu les laisses remplir tes pensées, un jour elles t'amènent à ta destruction. On ne peut pas empêcher les oiseaux de tourner autour de ta tête et tentation, mais tu peux empêcher de mettre le nid. On a vu en venant avec nos amis les beaux nids que les poteaux d'EDF ont mis là. Les beaux nids des cigognes. Je pensais à ce que la Bible dit, qu'on peut laisser ses pensées, et quand les pensées, car il est tel que sont les pensées de son âme. Vous voyez, quand quelqu'un parle, l'abondance du cœur, la bouche parle. Mais la bouche parle parce que les pensées ont bien pénétré. Et c'est pénétré vraiment. Et à un moment donné, tu parles, et tu as quelqu'un qui parle souvent d'une chose, il se répète, parce qu'il a une relation et parfois un problème avec ça. Je me souviens, je connu un pasteur énorme. Il avait pris une église à 8 membres. Il a mené à 13 000. Il était président des églises évangéliques des États-Unis il y a des années, 37 millions. Il n'avait pas traité un problème de sa jeunesse. Il avait été éduqué par sa maman et ses 3 sœurs. Il a manqué d'un père. Mais à un moment donné, dans son enfance et dans sa jeunesse, il cherchait toujours l'amour d'un père, Malheureusement, l'amour d'un père est allé dans l'amour d'un homme. Il y avait un gars, un bodybuilder, là. C'est pas connu, mais cet homme, il partait 3-4 jours dans le mois, dans un hôtel. Je l'avais rencontré à Mulhouse, il écrivait des livres. Comment toucher sa ville? J'ai jamais lu quelque chose d'aussi beau. Mais là, dans ces hôtels, il a rencontré le bodybuilder. Il a commencé à avoir une amitié. Cette amitié qu'il cherchait auprès d'un père, il l'a trouvé avec cet homme. Mais bon, ils sont allés trop loin et c'est tombé dans l'homosexualité. Il n'avait pas traité son problème. Si tu ne traites pas ton problème un jour, le problème va te traiter. C'est pour ça que je disais, il faut vaincre, dépasser nos problèmes personnels. Un vrai leader doit vraiment s'affronter à ses problèmes. Nous, on est toujours en train de voir la poutre de l'autre, vous savez, on l'a pas. Moi, j'ai des poutres chez moi, des fois, j'ai dit oui, occupe-toi de ta poutre. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce problème, bénissons le Seigneur, ne toucha pas Joseph. Gloire à Dieu. Amen. Que le lit matrimonial soit exempt de toute souillure, dit Hébreux 12:16. Je crois, aujourd'hui, quand je lis 2 Timothée 3:2, quand il est marqué les qualités de l'ancien ou du pasteur, une des qualités, c'est qu'il soit fidèle à sa femme. Aujourd'hui, il y a des scandales, je peux vous dire, qui me touchent personnellement, d'hommes de Dieu, et tout d'un coup, tu entends le dérapage. Je dis, pas lui, et lui aussi. Bon, après, il y a des calomnies, mais c'est des hommes de Dieu qui sont tombés. Alors, il y a des hommes très spirituels,
Mais je l'avais bien dit, j'avais prié, le Seigneur me l'avait révélé. Ma sœur, tais-toi. Si tu l'avais révélé, il fallait prier davantage. Prions pour ceux qui sont en train de prêcher l'évangile et qui ont des responsabilités, parce que ce sont des soldats qui tombent au terrain. Et vous vous rappelez à la fin, c'est quoi? L'évangile est discrédité. Je vous dire. Alors moi, une fois j'étais dans un avion, il y a eu un problème avec un tel évangéliste américain, et c'était deux couples américains qui venaient en France. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je vais leur parler. Ah, tu sais ce qu'ils m'ont dit? Alors vous êtes comme un autre téléévangéliste? J'ai dit, non, on n'est pas pareil. Non, on est différents. Moi, je suis français. Mais ça me suit, on met tout le monde dans le même paquet. Mais mes amis, le test du comportement de ta vie, c'est que de tout, il va être testé, tu le crois? Le 6e test, c'est le test de la calomnie et du mensonge. Vous savez ce que fait la femme? Elle est maligne, la femme. Tu sais ce qu'elle dit? Ton hébreu, là, ton chef de personnel, il a voulu me violer. Regarde, j'ai même son manteau. Heureusement que je l'ai attrapé, parce qu'il voulait me violer. Vous savez ce que c'est, ça? C'est la calomnie et le mensonge. Et nous passerons par des calomnies et des mensonges. Alors tu me diras, oui, comment il faut se défendre? À coup de poing. Cartonne tout ce que tu peux, non? J'ai lu un texte, des fois la Bible, vous savez, elle est claire. Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. 1 Pierre 3, 9. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire, c'est à cela que vous avez été appelés. Écoutez ce que dit la fin de verset. Afin d'hériter la bénédiction, la faveur. Tu la veux? Alors, bénis, 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 et n'insulte pas. Moi, à un moment donné, quand ces trois pasteurs m'avaient tellement fait mal, au début, je leur en voulais, mais après, Dieu a travaillé mon cœur. Et je les ai bénis, et au bout de 7 ans, je les ai retrouvés dans une pastorale, et le Seigneur m'a dit, retourne-toi. Ils étaient là. 1, 2, et mon pasteur de l'époque, il était avec sa femme, et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Va les bénir. Je vais les bénir. Écoutez, je vous bénis, je vous demande pardon, je vous pardonne, et pour moi, ça a été une période très difficile. Mais il y en a un qui m'a dit, mais on t'a fait autant de mal que ça. Vous n'avez même pas vu le mal, mes amis. J'ai dit, peut-être qu'on n'est pas dans le même monde, tous les deux. Mais après, le Seigneur s'est chargé de lui. Parce que si tu fais ta part, et lui ne veut pas la faire, c'est l'affaire du Seigneur. Ne cherche pas toi-même à te justifier. Mais Dieu est fidèle, fidèle. Une fois, le Seigneur m'a dit, Louis, quand j'étais sur la terre, tu sais de quoi ils m'ont traité, les gens? De fils de Belzébuth, fils de Satan. Ça a été difficile à m'avaler, à l'avaler. Parce qu'il était 100% Dieu, mais il était 100% homme. Donc les calomnies, les prenaient. Moi, le fils saint, sans tache, sans péché, j'ai été appelé pour le contraire de ce que j'étais. Des fois, vous serez traité du contraire que vous êtes. Moi, je n'ai touché une femme. La première femme, c'est ma femme. Et c'est tout, c'est tout. Moi, j'avais 15 ans, j'ai donné ma vie à Christ. Okay, et là, il fallait que j'avale de la part de pasteur, que j'étais un Don Juan, un Casanova. Donc j'ai avalé le truc, mais j'ai dû apprendre à pardonner, à libérer et à bénir. Et ça, c'est un des tests que nous passerons. Et j'arrive au 7e test, c'est l'injustice, l'enfermement, la prison. À cause de ce mensonge de Madame Potiphar, Potiphar le faiblard, un gros faiblard, je vous dis. Il aurait mieux prendre du Viagra ce jour-là et s'occuper de sa femme. Et c'était un méchant. Moi, je vous dis les choses comme je pense. Si c'était mieux occupé de sa femme, parce que sa femme ne serait pas allée voir le petit. Je suis un jeune homme. Comment tu réponds? La Bible dit que Joseph est en prison. Genèse 39, 21, l'Éternel fut avec Joseph, il étendit sa bonté sur lui, et de nouveau il eut la faveur du chef de la prison qui lui donne les clés, et partout où il allait, Joseph était le chef de la prison. Joseph, ça y est, là c'est ta réussite, tu l'as enfin. Non, j'étais pas en prison quand j'exerçais le pouvoir et la domination. Non, Louis. Mais là, Dieu m'a testé encore.
parce que Joseph, la Bible dit que Joseph se taisait, il n'y avait pas de révolte. Vous vous rappelez quand Jésus est enfermé, là, il est amené devant le Sanhédrin, il s'est tué. Et parfois, notre silence peut parler plus que nos 1000 paroles. Mais la Bible dit, il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Béni soit Dieu. Moi, j'ai envie de réussir tout ce que je entreprends. Je passe mes tests, parce que je vais vous dire, on en est au 6e, au 7e, il les a passés tous, là. Tous, il les a passés. Il est en train de les passer. Et Dieu est en train, je vois le Seigneur. Oh, celui-là, je le tiens pied. Celui-là, je vais lui confier une nation païenne, l'Égypte. Je vais le mettre comme bras droit auprès de Pharaon. Mais il faut qu'il soit testé. Tu ne pourras pas être testé et arriver grand dans le royaume si tu ne passes pas certaines capacités. Il y en a qui veulent tout vite le beurre et l'argent du beurre et la crémière à tout le monde. Tu ne peux pas l'avoir comme ça. Il n'y a pas de raccourci dans le royaume de Dieu. Je peux te parler un petit peu. Mais mes amis, regardez ce qui se passe. Le 8e test. Vous voulez un ministère? Prophète à prison. Je vais être prophète à prison. Des fois, on m'a invité en 5 étoiles. Mon nom était sur des affiches. J'ai eu des super offrandes. Et ça peut vanter votre ego. Mais des fois, j'étais en Haïti avec mes petits Haïtiens par terre. On a mangé ensemble. Et j'ai vécu des moments aussi joyeux. Je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans la disette. Mais Joseph est en prison. Je pense que plusieurs fois, il a dû dire, et mon rêve, et mon rêve, et mon rêve, et mon rêve. Chaque matin, il se levait avec le rêve. Et vous savez ce qui se passe? 2 hommes viennent. Le chef des poissons, le chef des pains. Les deux ont des rêves. Joseph était spécialiste en rêve. C'était son ministère. Il expliquait. Et elle lui dit, tu sais, toi, dans 3 jours, tu sors. Mais la corde, foutue. Toi, dans 3 jours, tu sors et tu es de nouveau à la cour de Pharaon, tu es rétabli. Qui vous aurait maître? Le second, bien sûr. La Bible dit que 3 jours vont s'être écoulés. Un fut rétabli, l'autre fut pendu. Ça s'appelle un vrai prophète. Parce que mes amis, on a besoin de vrais prophètes. Parce qu'on est fatigué de faux prophètes. Si on m'a parlé tout à l'heure, ma soeur, j'ai une prophétie pour toi, au nom de Jésus. C'est du cinéma que je vais faire maintenant, parce que ça, je crois déjà. C'est du cinéma que je te mets. Non, parce qu'il faut bien le dire. Oui, je vais pas avoir une manipulation. Là, je lui fous une prophétie. Elle parle tout à l'heure. Et regardez ce que j'ai vu. Tu as souffert beaucoup, mais le Seigneur est avec toi. Il va guérir tes blessures. Ne t'en fais pas. Ils vont revenir vers toi, ils vont te demander pardon. Et le Seigneur te prépare. Tu vas dans 5 pays prêcher l'évangile. Et je te file des noms de pays, des noms même que tu aimes. Et rappelle-toi, ma soeur, la Bible dit, il faut honorer celui qui va t'enseigner la parole. Donc, dans ma poche, j'ai mon numéro de compte bancaire. N'oublie pas. Et c'est comme ça que des gens se sont enrichis. Que des églises locales sont tombées. Parce qu'il y a le faux et le vrai. Est-ce que vous avez déjà eu un billet de 500 €, un vrai? Moi, j'en ai eu aussi. Mais après, j'ai eu des faux. Terrible. Ils se ressemblent. Et j'ai vu un spécialiste, il m'a dit, Louis, regarde ça. Ça, c'est le faux. Vous savez ce qu'il nous faut? Il faut vivre le vrai. Le vrai Jésus. Le vrai évangile. Paul dira à Galates, ce qu'il y a maintenant, c'est qu'on vous prêche un autre Jésus, un autre évangile, et c'est notre esprit. Je vous le dis en ce moment. On nous prêche autre chose. Et si les gens n'ont vécu que le faux, on va leur présenter le vrai. Ah, mais c'est ça le vrai. Mais c'est pas possible, parce que le faux me dit ça. Mais le vrai, c'est Jésus qui guérit les malades, qui libère les hommes, c'est Jésus qui te fait prospérer, c'est Jésus. Jésus! Mais l'autre, là, c'est le Jésus à la sauce évangélique. C'est le Jésus à la force du révérend tel. Mes amis, que Dieu nous délivre ce matin. Et là, il va avoir une prophétie. Il va leur donner la prophétie. Et ils s'en vont. Ah. Eux, ils sortent, et moi, je reste. Ça ne vous a pas fait ça, des fois? Pourquoi eux, ils réussissent et pas nous? Pour le moment, Joseph, je vous dis, les 8 tests, il les a passés. Mais à un moment donné, parce que j'ai plus sur la parole de Dieu, j'ai vu que Joseph, quand même, il était un peu comme moi. Vous savez ce qu'il dit? Genèse 40, 14. Et en fait,
quand tu seras sorti, souviens-toi de moi. Vous savez que c'est quel test? L'oubli des hommes. La confiance dans les hommes. Vous voulez que je vous sorte un petit test qui va vous mettre à carreau? Dans Jérémie, au chapitre 17, la Bible dit quelque chose que j'ai appris depuis longtemps. Jérémie 17, verset 5 à 8. Est-ce que la parole du Seigneur? Regardez ceci. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est pareil à un genévrier dans la plaine. Il ne voit rien venir de bon. Il habite les endroits brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel, qui place son espérance dans lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert lors d'une année de sécheresse. Il ne redoute rien, il ne cesse pas de porter du fruit. Quand tu as confiance dans le Seigneur, quand c'est lui vraiment l'objet de ta foi, quand tu dis Seigneur, je ne sais pas ce qui va m'arriver, je pars de Perpignan à Mulhouse, non, à Strasbourg, on verra, tu fais du confiance. Il a un Walid, il a quelqu'un d'autre, il a un envoyé. Rappelez quand Saul de Tarse, il tombe de son cheval, et là il est seul dans une maison, il parle à un disciple du nom d'Ananias, on ne le voit qu'une fois, mais cet homme il a une importance énorme, il allait oindre le grand apôtre Paul, le remplir de l'esprit, le baptiser, le guérir de sa cécité, et cet homme se lève et il va changer les nations. Ananias, Ananias, qu'est-ce que tu fais? Oui, je t'écoute Seigneur, j'ai un homme de grand choix, je vais te l'amener. Oh non, tu vas le chercher. Mais Seigneur, tu ne connais pas cet homme, il a tué mes amis chrétiens. T'en fais pas, je l'ai changé, je l'ai transformé. Ananias, écoute-moi, écoute-moi. Ananias s'en va, il avait comme un GPS de la part de Dieu. La seconde à droite, l'autre, bam bam. Et là, Saul de Tarse, aveugle. Saul, mon frère. Ça vous m'a plaisir, ça? Frère, le Seigneur m'a envoyé vers toi. Et là, il va lui annoncer la bonne nouvelle. Il va rester là 2 jours. Et l'apôtre Paul se lever. Béni soit Dieu, parce que des fois, dans son immense amour, il nous envoie quelqu'un. Mais quand vous serez oublié des hommes, vous ne serez pas oublié de Dieu. Je vais vous le dire. Vous ne serez pas oublié de Dieu. Et j'arrive à mon 10e test. Vous savez lequel c'est? Quel était le premier test que j'ai fait au début? C'était quoi le premier test? L'orgueil. Et j'en viens à l'orgueil. Le test de l'orgueil, c'est pourquoi? Parce que maintenant, il a vaincu l'orgueil. Au début, c'est moi le plus beau, le plus grand. À la fin, c'est ce qu'il dit. Dans Genèse 41, 12, quand maintenant il s'est passé autre chose, c'est que l'homme, le chef des boissons dit, ah mais attends, Pharaon, tu as aussi des rêves toi. Mais en prison, il y avait un jeune homme, un hébreu, il explique tout. Alors, tes magiciens, ils n'arrivent pas, va le chercher. Et j'aimerais vous dire, un jour comme d'habitude, il est en train d'ouvrir les prisons, il est en train de se raser ou quoi. Un jour comme d'habitude, il est en train de dire encore et encore, quand est-ce que mon rêve va venir? Et tout d'un coup, il entend les sandales des soldats, il entend une porte qui s'ouvre, et tout d'un coup, il y a 2 soldats égyptiens. Qui est Joseph? Le jeune hébreu, c'est moi. Et en quelques minutes d'une prison, il est amené au palais. Des fois, Dieu, et je sens en ce moment qu'il y a Dieu est en train de mettre un booster, Dieu est en train de mettre une accélération. Il y a des gens qui vont être transférés dans son royaume, parce que c'est le temps de Dieu, parce que ça suffit maintenant d'attendre. Et mes amis se retrouvent en prison devant le grand Pharaon. Et vous savez ce que dit Joseph? Ce n'est pas moi qui va expliquer tes rêves, mais c'est le Dieu des cieux. Il s'abaisse. C'est plus moi, celui qui disait, je l'ai dominé sur vous. Il a compris l'humilité. Je prie que nous comprenions l'humilité. Je prie que toutes les leçons par lesquelles nous sommes passés. Parce que j'ai vu des gens qui ont pris des coups, mais ils sont encore 10 fois plus orgueilleux qu'avant. Là, j'ai rien compris. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer avec eux? Mais vous savez ce qui se passe? C'est ce que dit, regardez, ça m'a touché là. Je lisais ce verset par rapport à Pharaon. Pharaon va dire un truc énorme. Il dira, trouverai-je dans mon pays un homme sur lequel il y a autant l'esprit de Dieu?
un païen qui reconnaît que Joseph a l'esprit de Dieu. Comme maire, comme président. Il y a certains pays africains, ils le font beaucoup. Parce qu'ils savent qu'il y a des vrais prophètes, ils les appellent pour qu'ils leur donnent la parole du Seigneur. Et ça s'est passé. Regardez ce que je vais finir un petit peu par là-dessus, ça m'a touché ça. Ce que dit le Pharaon, c'est terrible. Il lui dit, ah oui, Joseph lui explique, cette année de vaches grasses, cette année de vaches maigres, cette année où tu vas prospérer, fais du stock, parce qu'après les gens viendront dans le temps de la famine. Et Joseph dit, 41-32, si le Pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement à l'épreuve. Ça m'a parlé. Le Covid, tout ce qui nous est arrivé là, Dieu a pris des décisions fermes. En ce moment, il y a une accélération. Dieu va mettre son plan. Une église apostolique va se lever. Vous verrez l'église qui va arriver, ça n'a rien à voir avec l'église pastorale. Ça n'a rien à voir. On va revenir à la puissance des actes des apôtres. Et il va dire, il va oser. Moi, j'aime les gens qui osent. Il va dire, maintenant que le Pharaon choisisse un homme intelligent, sage, et qu'il le mette à la tête de l'Égypte. Il va mettre, il te faut un homme. C'est ce que dit Pharaon. Mais moi j'ai compris. C'est toi, Joseph, l'homme sage et intelligent. Dieu me l'a envoyé, parce que les autres, ils n'ont pas su expliquer. C'est toi. J'aimerais vous dire que vous aurez des promotions de la part de Dieu. J'aimerais vous dire que vous les aurez parce que l'Esprit du Seigneur, la Bible dit que Daniel et ses 10 amis, ils avaient une intelligence 10 fois supérieure aux Babyloniens. C'est nous qui sommes la tête et non la queue. C'est nous qui devrions parler et parler. Et à un moment donné, l'onction va te remplir et tu vas dire quelque chose à ta patronne, à ton patron, et la parole de Dieu va tomber. Ils vont dire, mais vous êtes différents. Amen, amen. Ils vont vous ouvrir des portes, vous n'ouvrez pas tout seul. Pharaon lui ouvre la porte. Et maintenant, la Bible dit qu'il est à la tête du pays. Moi j'aime ça. Vas-y. Ah, Amen, amen. moi j'aime ça. Il est à la tête du pays. Joseph exerçait le pouvoir sur le pays. C'est lui qui vendait du blé à toute la population du pays. Et un jour, les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui. Vous savez combien de temps ça s'est passé? 23 ans et demi plus tard. 23 ans et demi, c'est long. Long. Mais ça vaut la peine d'attendre. Amen. Ne néglige pas tout ce que Dieu est en train de t'apprendre. Parce que lorsqu'il va te projeter en public, il faudra que tu sois vraiment équipé et que tu auras gagné le combat dans toutes tes faiblesses de caractère. Et entre-temps, je vais les oublier, quand je vois Manassé, entre-temps, Joseph a eu 2 fils. Manassé et Joshua. Non. Manassé et Ephraïm. Manassé, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines dans le pays de l'affliction. J'ai oublié. J'ai oublié la faiblesse de Potiphar, j'ai oublié les calomnies, j'ai oublié Madame Patufeur. J'ai oublié quand ils m'ont vendu, j'ai oublié. Et maintenant, nous avons mon fils. Ephraïm, fruit, moisson, double. Job eut le double par rapport à ses souffrances. Je t'accorderai le double par rapport à tes troubles. Mais tu n'auras jamais Ephraïm si tu n'as pas Manassé le premier. Manassé vient le premier. Il y a des chrétiens qui sont bloqués dans le manque de pardon, ne veulent pas oublier. Et quand est-ce qu'Ephraïm arrive? Ephraïm n'arrivera jamais, mon frère. Manassé est toujours le premier. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines, Louis. Dieu m'a fait oublier tout ce que j'ai vécu. Dieu m'a fait, maintenant tu es prêt. Ephraïm, viens. Et vous aurez votre double. Moi, je crois que vous aurez du double, du double. Moi, j'aime le double. Moi, j'aime le double whisky, j'aime le double glace, j'aime tout ça. On parle de double. Moi, j'aime la vie en double. Parce que j'ai qu'une vie. Toujours, moi, je ne comprends pas les gens qui ont une simple glace, une poule. Moi, il me faut 3, 4, la chantilly. Moi, j'aime la vie, j'aime la vie, j'aime la vie. J'aime pas la monotonie, j'aime pas. Non. Une fois. Il y en a un qui me donne une simple glace et malheureusement il fait tomber la moitié. J'ai mangé une moitié. J'ai dit il va m'en rajouter une, il ne va pas rajouter une. J'ai dit pardonne-la, c'est pas ce qu'elle fait cette femme. Il voulait faire un
Un jour, vous retrouverez vos frères. Un jour, vous retrouverez ceux qui vous ont fait mal. La Bible dit que les frères ne reconnurent pas Joseph. Mais Joseph l'a reconnu. Ruben, Dan, Nephtali. Ils se rappellent de la force. La Bible est pleine de détails, malgré tout. Il va les mettre 3 jours en prison. Il a passé des mois et des années en prison. Vous savez, parce que c'est un petit tourisme, là, 3 jours en prison. Après, la Bible dit que Joseph pleura. C'est plus le Joseph de 17 ans qui est prêt à tout casser, tout péter, là. Il pleure. Il dit, c'est pas moi, Pharaon, c'est Dieu. Il dit ceci. Il est prêt dans les bras. J'ai vécu des réconciliations comme ça. Mais je veux dire certains qui vont, vous allez avoir des réconciliations. Amen. Des gens qui vous ont blessé, des gens de votre famille, qui vous ont traîné dans la boue parce que tu étais chrétien. Vous allez voir Dieu vous faire justice. Mais restez fermes et fidèles. Aimez Jésus. Chaque fois que vous les voyez, ne leur mettez pas 50 versets dans la tête. On a un problème. Et la Bible dit que t'es un païen et qu'il ira en enfer. Tu crois que le prochain Noël, ils veulent le passer avec toi? Ils viendront chez lui. Chez lui, on rigole. Mais oui, il faut savoir se faire aimer déjà un petit peu. On est tellement sophistiqués, on sait tout. On est un petit ghetto chrétien. Mais non, il faut se faire aimer. Et il leur dit, mais venez, je vous donne tout. Et la Bible, et c'est la 5e fois que je finis, mais là c'est la bonne. Dans Genèse au chapitre 51, Joseph a compris l'histoire de sa vie, et c'est celle que j'ai commencée. Et c'est le chant qui était au départ, je suis né pour influencer. Joseph a compris qu'il était né pour influencer. Genèse 50, 19, il leur dit, ses frères venir se jeter à ses pieds maintenant. Ils leur disent, mais nous sommes tes serviteurs. Non, n'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie à un peuple nombreux. C'est ce que dit Joseph. Quand vous m'avez jeté dans la fosse, c'était pour mon bien, parce que Dieu allait voir comment je réagissais, parce que le premier qui devait changer dans cette affaire, c'était pas vous, mais c'était moi. Amen. Quand vous m'avez vendu aux Ismaélites, Dieu a vu ma réaction. Quand Potiphar le lâche, il a préféré croire à sa femme, c'était pour mon bien, parce que mon caractère, j'aimerais vous dire, un charisme sans un caractère, c'est du chaos. J'ai vu des gens qui ont des charismes énormes, ils vous font voler les chaises. Moi j'ai vu des trucs, mais après, je les ai vus, le soir de leur femme, espèce de, je ne dirai pas le mot. Le là, il est en train de faire éclater toutes les chaises et toutes les punaises des murs. Mais le soir, il parlait à sa femme. Je lui ai dit, mais et ta femme là? Vous savez que sa femme, elle ne voulait plus aller aux réunions. Je la comprends. Double de personnalité. 2 personnes. Ah, vous voyez l'homme public, là, Louis. Oui, il a besoin d'une nouvelle chemise, j'en peux plus. Mais tu ne peux pas. J'écoutais un gars qui s'appelle Don Francisco. C'était de mon époque, dans les années 80. Il dit ceci dans sa chanson. Je me fiche de ta grande église, que tu as des parkings devant. Je me fiche de ton super programme qui est nouveau chaque semaine. Je me fiche que tu as un grand ministère d'enseignement, de miracles. Je me fiche. Aimes-tu ta femme? Aimes-tu ta femme pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle représente? Aimes-tu ta femme pour les enfants qu'elle te donne? Aimes-tu ta femme? Amen. Ma soeur, c'est fini. Regarde, écoute-moi. Non, tu as besoin de crier. C'est fini. Maintenant, c'est fini. Voilà, c'est fini. Amen. Vous comprenez? Aimes-tu ta femme? Ce que vous aviez décidé en mal, Dieu l'a changé en bien. Louis, avoir été vendu, jeté à la fosse, avoir été calomnié par cette femme, en prison, l'oubli de l'homme, c'était pour mon bien.
13 mois, à un moment donné, je dis au Seigneur, Seigneur, c'est pas pour mon bien, ça dure trop longtemps. Surtout que le diable me disait, oui, ça va durer. J'avais des amis, j'ai vu des témoignages de pasteurs, c'était 3, 4, 5, 7 ans, certains ne sont pas sortis de dépression. Mais Dieu m'a sorti grâce à Dieu. Très honnêtement. Il m'a fallu 4 ans pour tout récupérer, vraiment. Alors il disait, c'est pour mon bien, c'est pour mon bien, c'est pour mon bien. Alors Joseph, ton rêve est devenu réalité. Oui. Mais personne ne sait les tests par lesquels je suis passé. Personne ne sait les tests par lesquels vous êtes passé. Amen. Aussi bien quand vous étiez converti que maintenant converti. Des fois, il y a des gens qui me disent, on t'a vu traduire ce grand prédicateur, on aimerait être comme lui. Avec certains, pas tous. J'ai parlé avec eux. J'ai dit, vous savez ce que j'ai demandé? Quelles ont été les plus grandes épreuves de ta vie? Ils m'ont sorti des épreuves. Et des fois, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas. Ou alors, si tu permets, qu'à chaque épreuve, il y ait ta grâce. Mais les gens ne savent pas par où tu passes. Et je ne vais pas m'apitoyer. Je ne vais pas vous faire sauter les mouchoirs. Mais c'est aujourd'hui, j'en suis. Ça valait la peine que je passe par là. Parce que le Louis que vous avez ici, si vous l'avez connu il y a 8 ans, c'est pas le même. Aujourd'hui, j'aime davantage les gens. Aujourd'hui, j'ai envie de lever une nouvelle génération. Aujourd'hui, je sais que je suis dans ma ligne droite. J'ai 63 ans. Quand est-ce que Jésus va revenir? Moi, je n'ai pas les dates. Si vous les avez, je ne les veux pas. Parce que j'y crois plus. C'est des gens qui me donnent des dates. Il reste 2,3 milliards de gens qui ne connaissent pas Christ. Il va nous falloir quelques années pour les convertir. Leur annoncer l'évangile. Il dit, l'évangile du royaume sera annoncé. Donc, on va se concentrer sur le principal. Simplifions-nous la vie. Remercions Dieu par les chemins par lesquels nous sommes passés. Et dites Seigneur, merci parce que tu m'as appris la leçon. Tu m'as appris la leçon. Seigneur, là j'ai passé le test. Il y a des tests que Dieu vous fera passer 2, 3, 4 fois. Parce que nous, on veut toujours le plus haut et ce qui est le plus visible. Et le Seigneur m'a dit, oui, tu l'as raté. Là, tu es passé à côté. On revient. Il faut. Plus sera grand le rêve de Dieu pour ta vie, plus seront grandes les épreuves et les chemins par lesquels. Mais si tu te dis, non mais Louis, moi je viens le dimanche au centre mondial de réveil, j'aime bien Walid, parce que Walid, tu ne peux pas t'endormir avec Walid, vous comprenez? J'aime bien, en semaine, je lis la Bible, je donne un prospectus, oui je donne un peu d'argent, je suis bien comme ça, oui. Tout ça, c'est bien. Mais si Dieu commence à rêver en grand, et tu commences à voir la grandeur de ton Dieu, qui te dit, voici ce que j'ai prévu pour toi. Et tout d'un coup, sur le vidéoprojecteur du Seigneur, il te fait voir ta vie. C'est ça que j'ai prévu. C'est ça. Tout ça pour moi? Oui, c'est ça. Mais tu vas passer des tests. Seigneur, non. Allez, on passe par un raccourci. Non, dans le royaume, il n'y a pas de raccourci. Mais avec la grâce de Dieu, je te dis, tu les passeras les tests. Ma grâce te suffit. Tu peux tout pour celui qui te fortifie. Amen. J'ai toujours dit, c'était une collaboration entre Dieu et toi. Tu fais le possible, il fait le possible. J'aimerais vous dire qu'un jour, votre flamme brûlera et vous arriverez là. Et quand vous arriverez là, vous avez ce que dit mon Joseph? Tu l'as permis afin de sauver un peuple très nombreux. Amen. Je suis né pour influencer. Je suis né pour influencer des pays. Louis était petit, oui, mais Dieu me fait grâce. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais que le Seigneur change votre mentalité et que vous acceptiez le rêve de Dieu pour vous. Dieu ne se trompe jamais dans son rêve. Esther, c'est pour une heure comme celle-ci que Dieu t'a appelé à la royauté. Tu es dans le palais. Aman veut détruire 3,5 millions de juifs. Mardoché, son oncle, dit, tu es dans le palais parce que tu dois aller voir le roi afin qu'il ne détruise pas notre peuple.
Esther dira, mais attends, il a 2 reines, et les femmes passent les unes après les autres, et moi-même la reine, si jamais il ne m'invite pas à venir et me donne le trône, je suis cuite, il me tue. Et regarde, Esther, tu es née pour une heure comme celle-ci. Esther dit, ok Mardoché, j'y vais, et si je dois mourir, mais je vais mourir. Elle jeûne, mais il y a des jeunes qui prient tout le temps, mais ils ne passent jamais à l'action. Elle jeûne 3 jours, oui, j'ai fait le jeûne d'Esther, gloire à Dieu, mais passe à l'action. Elle va devant le trône, et le roi est là, et il lui donne le sceptre. Esther, qu'est-ce que tu as besoin? Je suis une jeune fille hébreu. Tu as épousé une fille juive. Mais mon peuple souffre. Ton premier ministre, tout ce que tu es, s'il te plaît. Alors, Esther est intelligente. Tu sais comment les femmes nous ont des voix. Pour les bons repas. Elle prépare 2 repas, le petit et le grand. Le petit, la reine, elle commence à préparer. Et au second, elle lui dit, lui, c'est lui qui va tuer mon peuple, s'il te plaît, sauve mon peuple. Et devant le grand banquet, le roi de Perse dit, ok, et Aman tombe, Esther est mise en valeur et 3 millions de juifs sont sauvés. C'est ça que Dieu va faire dans les temps qui viennent. Nous sommes sauvés pour un grand peuple. Ne compte pas en dizaines, ne compte pas en centaines. Moi je vois des milliers et des millions de Malgaches. Je vois des millions et des millions de Pakistanais. Je vois des millions, même, je le prophétise, en France. Amen. Dieu fera quelque chose en France. Un prophète a dit que la France était comme le gâteau de la fin, et la France c'est la cerise que Dieu va mettre là sur le gâteau. Il se réserve le meilleur pour la fin. Je dis Seigneur, vas-y, parce qu'on commence à avoir ras-le-bol. On ne voit pas les cerises, mais Dieu va le faire. Mais je vais passer mes tests. Seigneur, merci pour cette merveilleuse matinée. Merci pour l'église. Centre mondial du réveil. Qui pourrait faire mieux que ça, hein? Centre du réveil mondial, on pourrait dire aussi. Seigneur, merci pour mes amis. Je me réfère à plusieurs appels ce matin. Premier, les gens qui sont passés par l'abandon, le rejet, ça fait mal. Et bon, et on est en famille, là, on n'est pas à pouvoir qui se lève, pas se lève. Mais tu dis, oui, moi ça me traîne tout ça, moi j'en peux plus. Et des fois je sens le rejet. J'aimerais vraiment, ce matin, en être libéré. Rappelle-toi, tu en es libéré si tu reçois un baptême d'amour de la part du Seigneur qui te dit, je t'aime tel que tu es, je t'aime inconditionnellement, je t'aime sans réserve, ne te détruis plus, ne te culpabilise pas, moi je t'aime à la folie. Quelqu'un qui souffre de l'esprit d'abandon, du rejet, de la solitude, des coups de la vie, tu dis, c'est moi Louis, lève ta main, oui, lève ta main, oui, lève ta main, oui, je le sais dans mon cœur. Oh oui, dites avec moi ce matin, Seigneur Jésus, je te donne mes peines, mes rejets. J'abandonne l'esprit de rejet. Et je dis, tu m'aimes, moi, et tu mets ton prénom, tu m'aimes moi Louis, de l'amour inconditionnel. Et à la croix, chaque goutte de ton sang me dise, je t'aime. Je suis libéré. Je ne vais plus me condamner moi-même. Je ne vais plus me rejeter moi-même. Je vais me pardonner moi-même. Je suis libre dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Second, je voudrais aussi prier pour ceux qui ont tellement pris de coups, qui sont fatigués, qui disent, mais Louis, mon rêve, je ne vais plus l'atteindre. J'y pense plus. Je suis venu te dire, je crois dans ton rêve. Je suis venu te dire, je vais te sortir de la force. Et je vais te dire, reprends ton rêve. Tu m'entends? Je crois dans ton rêve. Je crois dans ton rêve. Je voulais le faire à tous là. Je m'excuse, je n'ai pas le temps de tomber. Je crois dans mon rêve. Et je sais ce que ça fait. Et je ressens ce que tu ressens. Le rêve que Dieu t'a donné, les épreuves que tu as prises, les coups que tu as pris, les abandons que tu as pris. Et tu me dis, oui, j'y crois plutôt. Je suis venu de Perpignan te le dire. Je crois dans ton rêve. Dieu va te
Tu te rappelles, Job, tout ce qu'il a perdu? À la fin, tu lui donnes le double. Tu vas te donner le double. Tu es avec toi, mon frère. Dieu est avec toi. Ouais, t'arrêtes de pleurer. T'arrêteras de pleurer, je pense. Tu savais tout ce que j'ai pleuré dans les bras de... Mon fils. Il s'était perdu, je l'ai retrouvé. Seigneur t'a retrouvé ce matin. Ne le lâche plus. Amen. Ne le lâche plus. Le rêve revient, mon frère. La prochaine fois que je vais te revoir, tu me diras la partie du rêve que tu as récupérée. Ça va être par épisode. Je vais avec toi. Je m'avais prié pour tous ceux qui ont été blessés par d'autres chrétiens. Et à cause de ça, vous avez dit, j'en ai marre, c'est pas possible, dans l'église on prend que des coups, et à cause de ça, la flamme et le zèle pour Jésus s'atténuaient. Alors je vais te dire, quels sont ceux qui se sentent concernés là? Oui, bien sûr. Tu vas dire ça, Seigneur Jésus, je pardonne ceux qui m'ont fait du mal, on parle du mal à moi, je leur pardonne, je ne les retiens plus, je les lâche, et en les libérant, je me libère moi-même. Le refus de pardonner de ma prison, mais quand tu pardonnes, tu te libères. Seigneur, que le pardon coule. Il y a certaines personnes qui, dans cette semaine, vont faire une démarche de pardon véritable. Vous allez voir, le pardon libère. Et vous savez, parce que si tu ne pardonnes pas, tu mets les autres en prison. Mais tu te mets toi-même en prison. Et la première personne à qui tu fais du bien, en pardonnant, c'est toi-même. Tu sors de ta prison. Les bandelettes tombent et tu es libre. Et maintenant, je finirai par le dernier appel. Demandez à Dieu qu'il vous ait fait compris toutes les étapes de votre vie. Certains se sont arrêtés à une étape. Reprends. Dieu va te faire passer et tu vas t'en sortir. Et maintenant, j'aimerais vous dire, dites après moi, Seigneur Jésus, j'ai compris ta parole. Comme Joseph, j'ai eu mes étapes. Et avec ta grâce, je m'en suis sorti. Je suis différent. Et je suis en train de me lever. Et je vais dire, tout le mal que vous aviez projeté contre moi, Dieu l'a changé en bien. Ça me rappelle pas Romains 8, 28, et toutes choses concourent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Paul l'avait compris, Joseph l'avait compris. Et maintenant vous dites, et maintenant Seigneur, tu me réserves une moisson, un peuple nombreux, ma vie va servir. Je vais parler, les gens verront ma vie et diront qu'est-ce qui t'est arrivé, et je dirai les épreuves de ma vie, et je dirai comment Dieu a tourné le mal en bien. Je vous ai un témoin vivant. Ça ne sera pas du blablabla et beaucoup de paroles. Ça sera ma vie. Ma vie est un livre que les gens vont voir. Et des milliers et des millions m'attendront. Et ma vie sera une différence. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes nés pour influencer. Vous êtes nés pour influencer. Et croyez-le, votre vie a beaucoup de valeur. Et je vous aime, et je vous aime, et je vous aime dans le nom précieux de Jésus. Merci, 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 merci. Amen. Alors je ne sais pas si le frère a encore le temps pour faire un chant. Je sais qu'il doit aller à la gare à 12h30, c'est ça? Est-ce que tu peux faire encore un petit chant de rap? Amen. Qu'on puisse lui mettre juste la clé.
et mes frères, comme je suis triste de vous laisser, mais vous restez mes disciples. Il est avantageux que je m'en aille rejoindre celui qui m'a envoyé rétablir les failles. Je vous supplie, ne me retenez pas, la trahison s'approche, j'entends déjà les pas. Le baiser de la mort vient surprendre ma joue, signe-moi d'arrêt de mort, mais votre vie à tous, je désire de moi-même payer le prix fort, quoi qu'il en coûte, je serai plus fort. Passer les stades des coups et du rejet, tous ces obstacles, ces clous me rachat, je verserai mon sang pour que tu sois libéré. Je paierai le prix fort que ta terre soit annulée, je serai ta caution pour que tu sois libéré, car je t'aime, mon fils, ma cimetière, les battements de mon cœur s'intensifient. Et de l'autre côté, Satan suffoque, ses armes sur moi sont sans effet. C'est mon heure qui arrive, je pourrais dire c'est fait. Les battements de mon cœur s'intensifient. Et de l'autre côté, Satan suffoque, ses armes sur moi sont sans effet. C'est mon heure qui arrive, je pourrais dire c'est fait. C'est de plus en plus dur, tes pensées m'envahissent, mais au-dedans de moi, cette paix me remplit. Oh, pas ma volonté, mais de celui qui m'escorte, m'accorde la grâce de vos vies que je supporte. J'ai faim et soif, personne ne me regarde, mais quand je les regarde, leur pupille s'égare. La pression est forte, pesante, oppressante. Les ténèbres avancent, m'entourent et me pressent au procès, pressé, brisé, je suis muet comme un agneau. En boucherie qu'on m'a tué, on m'accuse, on me fouille, on me crache dessus, on me frappe, on m'injure et aucun frère descend. Alors que tous disaient, je serai là pour toi. Quand le jour fut venu, il pouvait rien pour moi, me renier en fait comme un ennemi. Pourtant jusqu'au bout, j'y agis comme un ami. Les battements de mon cœur s'intensifient. Et de l'autre côté, Satan suffoque, ses armes sur moi sont sans effet. C'est mon heure qui arrive, je pourrais dire c'est fait. Les battements de mon cœur s'intensifient. Et de l'autre côté, Satan suffoque, ses armes sur moi sont sans effet. C'est mon heure qui arrive. C'est au prix du sang que je te rachète, mon peuple perdu, ignorant dans la défaite. On me surnomme défenseur des opprimés, qui donne ses droits aux veuves, aux orphelins. Mes dernières pensées se tournent vers le très haut. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Je donne ma vie pour que tu les sauves. Prends soin de nous quand je reviens, qu'ils soient sains et saufs. Mes amis, je m'en vais rejoindre le Père. J'ai accompli ma mission, dépouiller l'enfer. Je vous donne à chacun différents ministères, accompagné de dons, de promesses, de mystères. Je vous ai laissé la conduite à suivre. Ne me décevez pas, mais marchez à ma suite. Je vous recevrai bientôt, vêtu de majesté. Soyez des modèles sur terre, évangélisté. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Acclamez pour cette fête. Bon dimanche, on mange tous ensemble. Soyez bénis. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu vas toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu.